Bonjour. Au cours de cette séance, nous allons vous présenter notre euh, application qui est dénommée Finora Reporting, une application de gestion reporting et comptable et financier. Donc, il faut comprendre que Finora Reporting est une application de reporting comptable et financier innovante conçue pour simplifier la gestion de trésorerie et des flux financiers de toute entreprise. D'accord. Donc, l'objectif de cette application est de fournir une solution efficace et intuitive pour les entreprises qui gèrent plusieurs trésoreries en même temps, qui recherchent à améliorer leur gestion financière. Donc, Finora Reporting a plusieurs fonctionnalités que vous allez découvrir au cours de cette présentation. Donc, la première fonctionnalité, c'est la gestion complète des trésoreries. D'accord. Si vous avez plusieurs trésoreries, vous gérez plusieurs projets et vous avez assez de flux de trésorerie que vous ne cernez pas, donc nous avons une meilleure application pour vous, permettre de suivre sans souci et de façon simple vos trésoreries et vos flux financiers. Donc la deuxième fonctionnalité, c'est le suivi facile des flux financiers. Non seulement ça gère les trésoreries, mais ça gère une application qui gère tous les flux financiers. Donc, une application qui est à personnaliser à la taille de l'entreprise, au nombre d'utilisateurs, et ainsi de suite. D'accord. Donc, nous allons passer à la démonstration et au cours de la démonstration, vous allez découvrir toutes les fonctionnalités possibles de cette application. Donc, en dehors de tout ce que nous venons de dire, il y a l'avantage d'utiliser le Finora Reporting, c'est le gain de temps. Donc ça vous permet d'aller aussi rapidement, c'est-à-dire automatiser vos rapports financiers, comptables dans le temps. Ça, c'est l'un des avantages. Et amélioration de la précision, c'est-à-dire vos rapports ne seront pas en vrac. Vous allez tout centraliser dans un système et vous allez tout faire dans un système. D'accord. Donc, vous pouvez, à partir de cette application, réduire vos coûts et intégrer même vos budgets que vous pouvez suivre. Il y a plusieurs fonctionnalités à la base. Donc, cette application, plutôt, peut être utilisée par n'importe quelle entreprise. Vous n'avez pas besoin d'avoir une base en gestion ou en comptabilité pour pouvoir l'utiliser. C'est pour, bien sûr, aussi les professionnels que n'importe qui en entreprise. Donc, quel que soit les types d'entreprise, ONG, association, et entreprise de commerce, n'importe quel type d'entreprise, quelle que soit la taille, peut l'utiliser. Donc, ça peut gérer l'activité de tout secteur d'entreprise. Donc, nous allons passer à la démonstration. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est d'accéder à notre application. Donc, pour accéder à notre application, vous voyez, nous avons le raccourci sur le bureau. Donc, on va double-cliquer sur le raccourci sur le bureau pour pouvoir l'accéder. Donc, on va aller pas à pas. Donc, je lance mon application. Voilà l'interface de connexion. Donc, ici, vous allez vous connecter. Donc, je vais vous montrer rapidement quels sont les types de connexions qui sont possibles. Donc, moi, je vais me connecter en tant qu'administrateur et je vais me connecter aussi en tant qu'utilisateur. Pour aller rapidement, je me connecte en tant qu'administrateur et après, on va revenir sur
les fonctionnalités. Donc, je mets ici mon compte administrateur. Là, je vais mettre mon mot de passe. D'accord. Donc, l'application peut être utilisée ça, par plusieurs utilisateurs en même temps et en réseau. Hein. Donc, vous avez cette possibilité. Donc, si vous êtes beaucoup, hein, vous pouvez utiliser l'application sans souci. D'accord. Donc, je vais me connecter. D'accord, je me connecte. Bon, en tant qu'administrateur, donc j'ai plusieurs options ici en tant qu'administrateur. Je peux lancer l'application, configurer l'application, c'est-à-dire si vous voulez donner les droits, donc vous pouvez configurer. Donc je vais aller ici. Vous allez voir cette interface-là rapidement. D'accord. Donc, nous allons ici, l'interface d'administration, c'est l'administration des utilisateurs, du groupe des utilisateurs et leurs droits. Donc, voilà ici les utilisateurs, où nous avons les groupes des utilisateurs. Vous pouvez créer autant de groupes et gérer le droit. Donc, on a plusieurs fonctionnalités. Donc, ici, on a les droits hein, des utilisateurs. Donc, vous pouvez attribuer les droits aux utilisateurs. Voilà des fonctions, les fonctions qui sont disponibles ici. Je vais montrer rapidement les fonctions. Voilà les fonctions de l'application qui sont disponibles. Donc, quand vous cliquez sur une fonction donnée, donc vous pouvez avoir accès aux droits que vous pouvez attribuer. Donc, vous pouvez attribuer les droits. Voilà les droits qui sont disponibles. Ok, donc vous pouvez rétablir l'accès par défaut, donc autoriser l'accès, interdire l'accès, et ainsi de suite. Donc on a plusieurs paramètres de configuration selon le niveau d'administration que vous voulez. D'accord? Donc on va revenir sur l'application, on va relancer l'application. Donc si vous êtes un simple utilisateur, donc vous n'aurez pas la fenêtre là. Vous n'aurez pas la fenêtre là. Voilà, je me connais directement en tant qu'un simple utilisateur. Vous voyez que on n'est pas parti dans la partie administration des droits. Donc, on va revenir sur le compte superviseur pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'application. Donc, je vais me connecter en tant que superviseur. Le superviseur a tous les droits pour utiliser l'application. Donc, c'est pourquoi je me connecte en tant que superviseur. Je vais lancer l'application. Donc, quand vous lancez l'application, vous avez ici l'interface là. Ce sont des paramètres de connexion. Donc, les paramètres de connexion, l'application à la base est gérée par année. Par année, donc vous pouvez accéder à vos années ici. Et par compte, donc même si vous avez 1000 comptes, 1000 comptes, vous gérez 1000 projets et chaque projet est indépendant financièrement, vous pouvez créer ce projet-là et les gérer. Si vous avez 1000 comptes bancaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez gérer tous ces comptes-là. D'accord, donc je vais cliquer, sélectionner d'abord l'année. Moi, j'ai créé une seule année pour la démonstration. Donc, je vais prendre une trésorerie. Ça peut être la banque, ça peut être la caisse, ça peut être le compte Orange Money, Mobile Money, ainsi de suite, les comptes et les moyens de paiement électroniques, et ainsi de suite. Hein. Vous pouvez tout créer. D'accord. Donc, je vais prendre la caisse. D'accord. Il y a une caisse qui est créée, qui est la caisse principale. Je vais valider. D'accord. Quand vous validez, vous savez, le système vous présente cette fenêtre-là. Cette fenêtre vous permettra de faire l'inventaire. L'inventaire de votre caisse ou bien de votre trésorerie.
C'est très important. Si la trésorerie doit être chérie chaque jour, vous savez que c'est très important de faire l'inventaire. D'accord? Donc, le système vous présente actuellement le solde théorique qui est dans le système. Donc, vous allez procéder à l'inventaire, vous mettez la date, là, il y a le compte qui existe déjà, et puis vous allez pouvoir valider par la suite. Nous allons revenir après cette présentation sur les détails des fonctionnalités. D'accord? Donc, ici, vous pouvez accéder au menu. Donc, je vais ici, par exemple, voir les inventaires qui existent déjà. Donc, on peut cliquer ici. Donc, si je sélectionne, par exemple, mon compte, vous voyez, ce sont les inventaires qui sont déjà faits. Donc, ici, on a fait l'inventaire, tout est OK. Mais ici, il y a des écarts. D'accord? Donc, ici, l'application donne les possibilités. Si, par exemple, vous avez fait un inventaire avec écart, vous avez la possibilité de justifier l'inventaire là. C'est-à-dire, si par exemple l'inventaire doit être justifié pour que le compte soit à jour, donc pour justifier en passant directement les écritures ici pour que le système soit automatiquement à jour. Donc si c'est possible, vous pouvez valider l'inventaire. D'accord? Je vais prendre un inventaire que je vais imprimer, je vais sélectionner, je vais cliquer sur imprimer et je vais vous afficher tout à l'heure le PV d'inventaire. C'est très facile. D'accord? Donc vous avez automatiquement votre PV. Le PV est édité avec le nombre d'utilisateurs qui doivent valider. Vous avez le commentaire, tout est là. Vous savez, si c'est une perte, vous aurez perte, le gain, ainsi de suite. Donc, nous avons un PV complet, automatique, qui est édité. D'accord? Ok, donc nous allons revenir un peu sur cet aspect. Donc, vous voyez que ici, plus précisément, pour faire l'inventaire, vous avez des billets. Donc, vous pouvez faire l'inventaire en comptant les billets et tout va se passer bien. D'accord. Donc, pour le moment, on va aller dans le menu pour vous expliquer d'autres fonctionnalités. Donc, on va cliquer ici. Donc, on clique ici, on va accéder au menu rapidement. Donc, voilà. Ici, nous sommes dans notre application Finora Reporting et nous sommes sur le tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, vous avez plusieurs éléments. Ici, c'est le total du solde actuel. Vous avez des entrées, total sortie. Vous avez le nom de la trésorerie qui est gérée. Donc, c'est la caisse principale. Les devises, c'est en francs CFA. Et puis, l'année 2025 en cours. En cours, ça veut dire que on n'a pas encore clôturé la trésorerie. On a cette possibilité de clôturer la trésorerie. Donc, vous avez ici les raccourcis. Vous avez les informations concernant la licence. Une licence qui est pour 2024. Les statuts, c'est en cours. D'accord? Donc, vous avez ici les notifications et les alertes. D'accord? Donc ici, s'il y a un dépassement budgétaire, ça va signaler. Les inventaires critiques, ça va signaler. Vous avez des situations par catégorie, des catégories, par catégorie. Donc vous aurez vos rapports directs ici. Vous avez la situation des tiers ici. Donc, vous pouvez savoir pour quelle catégorie de tiers, combien vous devez, ou bien le tiers vous doit en même temps. Vous avez ici la validation des opérations. Donc ici, dans le système, il y a 25 opérations qui sont validées. Les opérations non validées, il y a 14. Donc ça vous donne une idée, le pourcentage de validation. D'accord? Donc pour un meilleur suivi, on sait qu'il y a certaines opérations qui sont acceptées par la direction et d'autres opérations qui ne sont pas validées, qui sont en cours de justification. Vous voyez, 35,90%. Donc, ça vous donne une idée directement. Et ici, vous avez les représentations par catégorie, les graphiques. Ici, ici par
les sorties. Hein. Ici, c'est catégorie entrée, catégorie sortie. Donc, de façon résumée, voilà l'interface un peu de l'application. Vous avez ici les menus et puis ici, vous avez l'accès rapide. D'accord. Donc, on va aller pas à pas pour vous donner plus de détails. D'accord. Donc, nous allons prendre le menu paramètres. Donc, on va aller ici sur paramètres. Donc, voilà ici les paramètres de configuration de l'application. Vous voyez, c'est une application complète. Donc, nous avons dans paramètres la partie configuration. Dans la partie configuration, nous avons les informations pour les entreprises, hein, pour configurer l'entreprise. Donc, au niveau de information, vous avez le nom de l'entreprise, donc tout ce qui est renseignement de l'entreprise, d'accord, à mettre ici, d'accord, donc que vous validez, ok. Maintenant, en dehors de ça, ici, vous avez la possibilité de configurer les signataires. Donc, vous voyez que sur les états, il y a les signataires. Donc, c'est à vous de mettre les signataires. Premier signataire, deuxième signataire, troisième, ainsi jusqu'à quatrième signataire. C'est-à-dire, sur vos états, vous avez la possibilité d'avoir 4 signataires, si vous voulez, hein, qui vont signer les documents à la base. D'accord? Ok, donc on va fermer. Ici, on va fermer hein, pour revenir là-dessus. Donc, en dehors des signataires, hein, vous pouvez mettre vos logos et vos cachets. Donc, le logo, ça va apparaître sur les états. Hein, le cachet, vous pouvez mettre le cachet. Le cachet, vous pouvez configurer le cachet en mode automatique. Donc, quand vous cochez le mode automatique, vous allez voir que les cachets vont apparaître automatiquement sur vos états et vous n'allez faire que signer directement. D'accord. En dehors de ça, nous avons ici l'entête et pied de page hein, des différents documents. Donc ici, plus précisément, vous allez voir que quand on va éditer les documents, hein, vous aurez à configurer ici juste vos entêtes pieds de page, ce qui permet de personnaliser l'application pour toute entité. D'accord? Donc, vous mettez l'entête et pied de page que vous voulez avec les mises en forme hein, qui sont possibles. Ici, vous mettez les pieds de page hein, et ça va apparaître sur les états. Donc, voilà un peu de façon résumée. Hein, la configuration des informations de l'entreprise. Donc, nous avons ici, ici qui concerne la configuration des devises, des billets. D'accord? La première des choses, c'est que quand vous allez commencer par installer l'application va vous demander de créer une devise de base. La devise de base, là, c'est la monnaie que vous utilisez, la monnaie ayant cours légal hein, du pays. Donc, qui serait la devise de base qui est la monnaie. Maintenant, les autres devises seront créées à partir de la monnaie de base là. Donc ici, nous avons la monnaie de base franc CFA et vous pouvez créer autant de devises que vous voulez. D'accord? Donc, il faut comprendre que l'application est multi-devise et ça permet de faire les opérations en devise, non seulement des opérations en devise, mais vous pouvez prendre par exemple l'option de faire le billetage pour les opérations, de faire le billetage pour l'inventaire. D'accord. Donc, une fois que les devises sont créées ici, vous avez la possibilité d'ajouter les billets. Donc, je vais sélectionner une devise qui est déjà créée ici. Vous voyez, on a les billets. Donc, c'est vous-même qui configurez les billets. Hein, ici, on a tous les billets hein, qui sont créés. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, en dehors de ça, nous avons la partie numérotation et gestion de prévision. Donc, ici, à la base, vous avez plusieurs options à configurer. Donc, vous pouvez activer la gestion de la prévision. Est-ce que vous voulez gérer le budget à partir de Finora Reporting? Donc, si vous voulez gérer le budget, vous cochez cette option pour avoir les fonctionnalités de la gestion de prévision, bien la gestion budgétaire. D'accord. Est-ce que vous voulez activer la gestion de billettage et des pièces jointes? Donc, si vous voulez, par exemple, à chaque opération, faire des billetages, entrée, sortie, hein, pas pour l'inventaire,
vous allez cocher cette partie. Donc, si vous voulez aussi, par exemple, émettre, par exemple, des documents avec des bons, des pièces plutôt jointes. Alors, donc, vous pouvez le faire. Donc, on va revenir tout à l'heure là-dessus. Supposons que vous voulez émettre un bon de caisse et vous voulez justifier le bon de caisse là par des pièces jointes. Donc, vous pouvez ajouter des pièces jointes. Donc, vous pouvez activer la gestion de la clôture de la prévision. Est-ce que ça, c'est par rapport à l'année? Est-ce que chaque année, vous allez clôturer vos budgets qui sont saisis dans le système ou bien vous allez continuer à gérer le budget même si l'année est finie. Donc, si le budget va appartenir à une année seulement, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de décider. Vous voyez que le champ de paramétrage est très étendu pour permettre à l'utilisateur d'être à l'aise. Donc ici, vous avez une numérotation de la référence. De la référence, ce sont les numéros qui seront générés au cours des opérations, des transactions que vous allez faire dans le système. Donc ici, on a deux options, automatique et manuel. Quand vous choisissez automatique, le système va générer les numéros automatiquement à votre place. Donc, si c'est manuel, ça voudra dire quoi? Vous allez passer le système manuel, vous avez des documents à saisir, vous prenez les références de ces documents-là que vous saisissez dans le système. Donc, c'est à vous de faire le choix. Donc, nous avons pour la numérotation, les opérations, donc vous allez mettre la numérotation des opérations ici par défaut. Donc, les numéros seront incrémentés au fur et à mesure que vous faites des opérations. Ici, nous avons aussi pour les virements, donc les opérations sont les entrées, les sorties. Pour les virements, donc nous avons ici aussi la numérotation. Donc vous allez ajouter la numérotation que vous voulez. Donc ici pour le personnel, les opérations de personnel, parce que le système gère aussi les flux financiers de la ressource humaine que nous allons voir tout à l'heure. Donc vous allez essayer de mettre une numérotation par défaut et le système va incrémenter. Donc ici, une fois configuré, vous l'aurez ici. Vous l'aurez ici directement. Donc, c'est à vous de savoir quel type de numérotation vous allez utiliser. Est-ce que ce sera manuel et ainsi de suite, d'accord? Ok, nous allons revenir sur d'autres aspects. Donc, ici, la licence, vous avez la possibilité d'activer la licence, si vous voulez, activer la licence. Donc, vous pouvez clôturer l'année. À la fin de chaque année, l'année doit être clôturée. Donc, mais il faut prendre toutes les dispositions pour savoir s'il n'y a pas de problème dans vos différentes trésoreries avant de clôturer l'année. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de gérer la licence directement ici. D'accord? Il faut comprendre que le système est géré avec une possibilité d'avoir qu'une licence. Donc, pour activer la licence, c'est très facile. Donc, vous avez ici la liste des années que vous avez. Donc, on a une seule année, vous pouvez imprimer, etc. Donc, voilà un peu le côté configuration de notre application. Donc, il y a dans la partie paramètres, il y a la configuration et la gestion de la licence. Les autres éléments ne sont pas aussi importants comme ça, mais nous allons après revenir là-dessus. Donc, après avoir configuré l'application, donc on a vu les différents paramètres, entreprise, devise, numérotation, et puis après on a vu comment on peut gérer la licence par la suite. Nous allons revenir sur d'autres configurations. Donc, le système vous permet de catégoriser vos opérations. Donc, c'est très important de catégoriser vos opérations. Donc, vous créez les catégories des opérations ici, que ce soit les entrées, que ce soit les sorties. Donc, il faut pouvoir les créer. Mais vous avez une autre possibilité, ou bien une précision très importante. Pour les virements, ce seront des entrées et sorties en même temps. Vous n'êtes pas obligé de choisir le type, mais vous pouvez créer pour les virements une catégorie virement
qui va gérer tous les virements. L'objectif de catégoriser les opérations, c'est que vous aurez des rapports de synthèse automatiquement à partir du système. Donc, vous allez pouvoir avoir les rapports de synthèse pour savoir, et pour le mois là, le salaire c'est combien, la communication c'est combien, et les fournitures de bureau c'est combien, ainsi de suite. Donc, vous êtes libre de créer autant de catégories pour pouvoir faire des rapports de synthèse. D'accord? Ok. Donc, en dehors des catégories, on peut créer ici les trésoreries, qui sont des comptes que vous allez utiliser. Donc, il faut créer les comptes. Donc, ici, moi, j'ai 2 comptes seulement. Mais vous pouvez créer autant de comptes, là, sans souci. D'accord. Maintenant, vous avez la possibilité, ici, par exemple, de clôturer un compte. Clôturer un compte. Dans quel cadre on clôture un compte? Supposons par exemple que vous travaillez sur les projets, ou bien à un moment donné, le compte n'est pas utilisé et que vous ne voulez pas que le compte là s'affiche dans le système, vous pouvez clôturer complètement. Maintenant, ce qui va se passer lors de la clôture, le système va vous demander de, de justifier le solde, de mettre le solde à zéro. Si vous voulez, vous mettez le solde à zéro pour que le compte soit définitivement clôturé. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez laisser le solde qui est sur le compte. Bon, tout en sachant que le solde va exister dans le système. D'accord. Une autre fonctionnalité, vous pouvez désactiver complètement le compte. Quand vous clôturez le compte peut être accessible encore, mais quand vous désactivez le compte là ne pourra pas être accédé. Donc, vous ne pourrez pas accéder au compte là jusqu'à voir les éléments. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là. D'accord. Donc, en dehors de ça, nous avons ici la gestion de la prévision. Donc, le système permet de faire la prévision. Donc, quand vous cliquez ici, vous aurez ici des fenêtres de la gestion de la prévision. Donc, nous avons prévu dans l'application la gestion budgétaire. Donc, supposons que vous travaillez sur les projets, vous travaillez sur le budget et que vous voulez gérer le budget dans le système. Après, comparer la réalisation aux prévisions, vous avez toutes ces possibilités. Donc, la première des choses que vous avez ici, ce sont les budgets qui sont créés. Les budgets, ça peut être les budgets pour les projets, bien budget de fonctionnement, ainsi de suite. Donc, on a créé les budgets ici. Donc, vous pouvez, en dehors des fonctionnalités que nous avons vues, ici, clôturer le budget. Si vous voulez clôturer un budget, vous pouvez clôturer. Si vous clôturez un budget, vous ne pouvez pas utiliser ce budget-là dans le système pour certaines raisons. Donc, quand on finit de créer le budget, donc on a les prévisions ici. Les prévisions vont constituer, ajouter la ligne à chaque budget. Donc, vous mettez le code budget, ainsi de suite. Donc, vous intégrez la prévision budgétaire ici pour chaque budget. Si vous voulez, donc, vous pouvez sélectionner par budget. Donc, quand je prends le budget là, donc, il y a part de ligne. Quand je prends ça, vous voyez, il y a les lignes budgétaires. Donc, il y a cette possibilité-là. D'accord. Ici, c'est juste la gestion de ces lignes budgétaires. Donc, vous pouvez les gérer et imprimer les situations de budget. D'accord? OK. En dehors de ça, quand vous générez, vous intégrez vos budgets, le système vous génère automatiquement un plan de trésorerie. Donc, vous avez votre plan de trésorerie qui est géré automatiquement ici. Donc, vous avez un plan de trésorerie complet. Et c'est un rapport que l'entreprise a souvent besoin. Donc, vous n'aurez pas à se soucier de votre plan de trésorerie une fois que les budgets sont intégrés. Vous voyez, on a un plan de trésorerie complet. Quelles que soient les lignes budgétaires, vous allez générer un plan de trésorerie qui est directement accessible. Directement accessible. D'accord. Donc, voilà un peu les fonctionnalités de la gestion budgétaire. Pour l'utilisation complète, on reviendra là-dessus. On va parcourir pour le moment les fonctionnalités. Nous avons ici les inventaires. On a déjà parlé des inventaires. Je vous ai montré déjà la fenêtre là. Donc, on peut se passer.
de ça. Donc ici, vous avez la gestion des tiers. Quand j'ai la gestion des tiers, nous avons déjà dit que le système ne gère pas seulement les entrées et les sorties, c'est-à-dire les trésoreries, mais ça gère les flux financiers. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir dans un système tout en même temps, tout ce qui concerne vos finances en même temps. D'accord? Supposons que vous recevez les factures des différents fournisseurs et à un moment donné, vous ne savez pas comment gérer ces factures-là et vous ne savez pas comment ces factures sont payées, c'est très simple. Quand les factures fournisseurs vont venir, vous allez directement les saisir dans le système et puis le jour où la facture serait payée, vous les payez par un trésorerie, ça affecte directement la trésorerie. Quand vous recevez les factures des clients, ou bien quand vous allez émettre plutôt les factures des clients, il suffit de les saisir dans le système. Quand les clients vont payer, vous gérez directement le paiement dans le système et vos trésoreries seront affectées. D'accord? Donc, vous avez plusieurs avantages. Ici, vous pouvez, par exemple, faire le paiement de plusieurs factures en même temps. Ça va régler chaque facture et ça va essayer de gérer la trésorerie, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité ici de créer les tiers. Donc, quand les tiers, je vais vous montrer les types de tiers. Vous avez le personnel, les clients, le fournisseur, l'État. Donc, l'État pour l'impôt, ainsi de suite, pour saisir vos avis d'impôt, ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas limité dans la gestion. Donc, vous pouvez ajouter un personnel. D'accord? Donc, on va revenir un peu sur tout. D'accord. Donc ici, ça concerne de façon générale le personnel, mais vous allez voir que après, il y a la partie gestion de ressources humaines sur laquelle nous allons revenir. Donc ici, quand vous créez le personnel, vous pouvez faire les opérations de personnel. Voilà les opérations, c'est-à-dire que vous pouvez saisir la facture du personnel, c'est-à-dire les bulletins à la charge. Vous pouvez saisir la facture des clients, vous pouvez saisir la facture des fournisseurs et régler ces factures. Vous voyez ici, non seulement ce sont les factures qui sont saisies ici, mais vous avez un suivi direct. Vous saurez les factures qui sont réglées, les factures qui sont en cours, non payées. Vous voyez ici, il y a aussi des signaux, des alertes par rapport aux échéances. Donc, c'est très facile à suivre. Donc, ici, plus précisément, vous avez la possibilité de faire la relance de vos tiers. Facilement, vous pouvez relancer vos tiers. Vous pouvez imprimer, par exemple, les lignes, ainsi de suite. D'accord? Ok, donc c'est très facile. Par exemple, quand je choisis, par exemple, les clients, regardez, vous avez le nom des clients ici. Je prends voilà, la situation de ce client-là. Bon, ce client n'a pas une situation, mais vous avez toutes les situations possibles. Vous pouvez éditer sur les dates données, vous pouvez chercher par nom, description, ainsi de suite. D'accord? Ok, vous pouvez par exemple ici régler une charge ou bien un produit. Ici, le système dit que la charge là a été déjà réglée. Je vais revenir un peu sur tout pour avoir tout. Donc, si je prends par exemple ça, donc je peux régler. Si je fais un règlement simple, je peux régler. Donc, vous réglez, vous mettez la date ici. Vous voyez, le numéro est déjà venu. Vous avez la référence qui est automatique. Vous saisissez les différents paramètres et puis vous réglez directement. Vous réglez directement. Donc, le système sera affecté. Donc, vous pouvez aussi faire le règlement multiple. Le règlement multiple, c'est que vous voulez régler plusieurs factures en même temps. C'est possible. Donc, vous pouvez le faire à partir d'ici. Donc, vous avez plusieurs possibilités d'ajouter des charges à payer, des produits à régler, ainsi de suite. Donc, le système va gérer ça pour vous. D'accord. Donc, vous avez plusieurs possibilités ici. Donc, ici, par exemple, vous avez les paiements. Donc, tous les paiements se retrouvent ici. Donc, on peut avoir ici la situation de ce client-là. Voilà ces paiements. Donc, on peut imprimer sa situation. Donc, on aura sa situation. Voilà. On a la liste.
de tous ces paiements. Regardez, on a la liste de tous ces paiements, hein, ainsi de suite. Voilà juste le paiement. Maintenant, en dehors de paiement, on peut gérer les opérations aussi. Hein. Donc, on peut gérer les opérations aussi. Je prends par exemple le client là. Je viens ici. Voilà, je peux imprimer sa situation. Je vais imprimer tout. Donc, vous aurez le relevé en haut du tiers. Vous avez le relevé du tiers. Donc, il y a les factures, les paiements. Bon, ici, tout est soldé. 0, pourcentage 100%. Vous avez tous les détails. Donc, pour relancer le tiers, hein, c'est très, très facile. Très, très facile. Parce que vous avez déjà tout dans le système. D'accord? Donc, en dehors de paiement, nous allons voir la partie gestion de ressources humaines. D'accord? Donc, ici, on peut créer les départements. Donc, créer les départements. Donc, c'est très facile de créer les départements. On peut créer des services après, ça va créer les départements et puis rattacher les services aux différents départements. Donc, on a un département. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, de définir des paramètres de paiement. Vous définissez, par exemple, pour chaque département, définissez des taux horaires, donc les paramètres de paiement. Vous allez créer, par exemple, les catégories des heures, et puis vous définissez les taux horaires, donc pour pouvoir payer les salariés. Non seulement les payer, mais vous pouvez aussi faire le pointage directement. Supposons que vous gérez des projets où les gens sont sur les chantiers qui sont payés par heure, par jour, et ainsi de suite. Ça, c'est un bon moyen. Le système va vous permettre de gérer tout, du pointage jusqu'à la valorisation. Quand vous faites la valorisation va vous permettre de générer directement les charges à payer pour avoir les charges dans le système et puis payer ces charges et au cours du paiement, le paiement va affecter les différentes trésoreries très très facilement. D'accord? Donc ici, donc on a les prêts, la gestion du prêt, donc on peut gérer les prêts du personnel. Ici, on crée les prêts et puis on les planifie. C'est très très important parce que ce sont des sources des flux financiers. Donc il faut pouvoir gérer ça. Donc on a des prêts, donc on peut suivre les prêts, c'est planifié, on peut suivre pour savoir ce qui est payé, ce qui n'est pas payé, et ainsi de suite. Donc en quelque sorte, vous ne perdez pas de vue tout ce qui est flux financier, c'est-à-dire les mouvements qui permettent d'affecter vos différentes trésoreries. Donc, vous avez tout ici. Donc, on a on peut en ajouter un nouveau, ainsi de suite. D'accord? Ok. Donc, on vient au niveau du pointage. Donc, ici, vous avez la possibilité de pointer vos personnels. Donc, vous pouvez les pointer, que ce soit pour les gens qui travaillent en termes d'heures, ou bien l'ensemble du personnel, vous pouvez les pointer. Donc, vous pouvez pointer le personnel. Donc, voilà ici les pointages. D'accord? Donc, quand vous finissez de faire le pointage, ce qui va se passer, vous pouvez les affecter. Après le pointage, vous pouvez faire les affectations. Les affectations vont consister à définir le total des heures et puis à les affecter aux différents paramètres que vous avez créés dans le système. Donc, vous allez voir si c'est affecté. Vous pouvez, vous avez cette partie pour les affecter. Donc, ici, ce sont les éléments qui sont affectés. D'accord? Donc, c'est très facile. Donc, ici, si je clique, le système va dire que c'est déjà affecté parce que c'est déjà affecté. Donc, on va revenir un peu ici. Vous allez voir que presque tous ces éléments sont déjà affectés. D'accord? Mais vous pouvez faire le pointage et les affecter. Donc, vous voyez les statuts. Donc, après affectation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir valoriser. La valorisation va consister à faire quoi? À faire le nombre d'heures travaillées fois le taux horaire. Donc, vous avez cette possibilité, par exemple, de faire la valorisation individuelle, c'est-à-dire pour une personne. Donc, il suffit de sélectionner ici le département.
vous sélectionnez le service, vous allez avoir ici le personnel et puis vous prenez la situation. Vous voyez, c'est la situation du personnel là. Donc, si vous voulez valoriser, vous pouvez valoriser. Donc, vous pouvez valoriser. Donc, si je prends valorisation individuelle, donc je vais pouvoir valoriser. Mais pour le moment, il n'y a pas de situation à valoriser. D'accord? Donc, dès que vous valorisez, vous allez voir que la charge est générée automatiquement. Donc, vous aurez dans la partie opération ces charges-là. Si ce sont des charges ou bien si ce sont des produits. Donc, vous les aurez ici. D'accord? Pour vous permettre de les régler par la suite. Donc, c'est très facile. Donc, vous pouvez faire la valorisation multiple. Donc, si vous avez plusieurs salariés que vous avez pointés et qu'à un moment donné, vous voulez les payer, il suffit de les valoriser. Donc, si vous les valorisez, même s'ils sont 1000, vous allez générer automatiquement 1000 charges. Automatiquement. Ça se gère automatiquement. D'accord? Donc, vous pouvez imprimer les lignes ici. Donc, ou bien vous pouvez tout imprimer. Donc, quand je clique sur imprimer, vous avez la situation de pointage, ainsi de suite. Donc, si je suis ici, la situation de pointage, tout est déjà là. Donc, vous avez l'en-tête. D'accord? OK. Donc, on va aller un peu rapidement. Donc, ici, vous avez la liste de vos valorisations donc, que vous pouvez trier par service, et ainsi de suite. Voilà les valorisations qui sont créées ici. Donc, vous pouvez rechercher les valorisations. Donc, de façon résumée, ici, ça vous permet de gérer la ressource humaine, de faire le pointage. Après le pointage, et si vous voulez valoriser vos heures, vous les valorisez, vous avez plusieurs possibilités, la valorisation multiple et la valorisation individuelle. Multiple, si vous avez plusieurs personnes, personnels, vous pouvez les valoriser. Ici, l'avantage est que après valorisation, la charge est directement générée et que vous pouvez payer. D'accord? Supposons que une personne, un individu avec vous, il doit travailler un mois, mais il a travaillé une semaine seulement, il veut être payé. Vous pouvez générer la charge sur une semaine et vous le payez directement, même si c'est pour une journée, très facilement. D'accord? Donc, nous allons maintenant revenir sur la partie opération. Donc, la partie opération, ici, ça concerne les opérations de trésorerie. C'est la gestion de la trésorerie, plus précisément. Donc, ici, nous allons pouvoir gérer les trésoreries. Donc, ici, déjà, en vous connectant, vous définissez déjà le paramètre de connexion. Donc, ici, on a la trésorerie qui est en cours d'utilisation. Donc, c'est très facile. Donc, qu'est-ce que je fais? J'accède directement ici. Vous allez voir que j'ai tous mes mouvements. Donc, vous avez tous vos mouvements, des entrées et sorties. Si vous faites les virements vont venir automatiquement ici. Donc, on va parler tout à l'heure. Donc, vous avez ici tous vos entrées et sorties. Vous pouvez ajouter, par exemple, une opération d'entrée et sortie. Donc, c'est très facile. D'accord. Vous pouvez ici, par exemple, faire les virements. Donc, je peux prendre l'argent de cette trésorerie pour alimenter une autre trésorerie. Donc ici, plus précisément, même si le virement doit se faire, vous avez par exemple la caisse principale qui est en CFA et vous voulez par exemple faire un virement sur un compte par exemple euro, un compte dollar, quelle que soit la devise, vous pouvez faire le virement avec un taux et la conversion se fait automatiquement. Le franc, la trésorerie qui est en franc CFA serait affectée automatiquement et la trésorerie de destination serait affectée. Donc, vous avez ici les autres trésoreries que vous pouvez accepter, ainsi de suite. Maintenant, le système va contrôler tout et va permettre à ce que la transaction soit efficace. D'accord. Donc, vous pouvez faire les virements. Donc, ici, on a parlé dans la partie configuration. Vous pouvez ajouter, par exemple, ici, des pièces jointes. D'accord? Supposons que vous avez émis un bon et que vous voulez ajouter
les justifs hein, de ces bons-là. C'est très facile. Vous pouvez les ajouter. D'accord? Donc, vous pouvez les ajouter déjà en faisant les opérations. Donc, si c'est possible. Donc, ici, hein, voilà les opérations qui sont là. Si je veux imprimer un bon, il suffit de sélectionner. Je vais cliquer sur imprimer. Je vais vous montrer le bon. Voilà ici le bon qui est imprimé. Donc, vous avez hein, les signataires qui sont configurés dans la partie paramètres vont apparaître ici. Donc, vous allez juste signer le bon. D'accord? Donc, vous avez le numéro de bon, tous les détails là, ça doit exister automatiquement une fois que hein, le bon est édité. D'accord? Vous avez un code QR ici hein, pour permettre de sécuriser vos transactions. Donc, tout est en place. D'accord? Ok. Donc, en dehors de ça, vous pouvez par exemple ici afficher les pièces jointes. Je vais afficher. Donc voilà la pièce. Alors, si vous voulez télécharger, vous téléchargez. Si vous voulez visualiser, vous pouvez visualiser. D'accord? Ok. Vous avez d'autres possibilités. Si vous voulez par exemple faire après le billettage n'est pas fait. Vous pouvez cliquer sur billettage et le système va vous permettre de faire le billettage hein, des opérations là. Vous voyez que la ligne que j'ai sélectionnée apparaît ici. Vous ne pouvez pas dépasser hein, la ligne là, le montant. Donc le système contrôle tout. Donc vous allez pouvoir faire vos billettages ici. Donc ici, supposons que par exemple, vous voulez avoir les numéros de saisie, hein, par exemple pour reporter les saisies. Donc, vous cliquez ici, hein, le système va vous afficher le numéro de saisie, hein, le numéro de saisie, hein, pour savoir si la pièce est déjà saisie, ainsi de suite. Quand je sélectionne ici, vous voyez, on a le numéro de saisie. D'accord? OK. Donc, vous avez plusieurs fonctionnalités ici. Mais ce n'est pas fini, je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Ici, vous avez ici la possibilité d'importer votre brouillard. Supposons que, par exemple, que vous venez d'avoir le système ou bien vous avez beaucoup de mouvements à intégrer dans votre trésorerie. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste faire un format paramétrable et puis vous importez, même si hein, c'est le mouvement de toute l'année, vous allez pouvoir importer en quelques clics. Donc, il suffit, par exemple, de cliquer ici, importer. Vous voyez ici, donc vous allez importer. Hein, vous allez importer tout ce que vous voulez. Hein, donc, pour ça, le problème ne se pose pas. Donc, vous pouvez importer hein, votre brouillard quelle que soit la taille de brouillard en quelques clics. Donc, il y a cette fonctionnalité-là. D'accord. Donc, ici, voilà les mouvements. Je vais imprimer un brouillard. Vous allez voir. Donc, vous voulez imprimer un brouillard. Vous pouvez imprimer le brouillard. Donc, voici le brouillard. Donc, vous avez tout sur le brouillard. Hein. Le brouillard, ici, on a des opérations. En dehors des opérations, je vais vous montrer hein, des lignes. Il y a les entrées, les sorties. Vous avez les soldes hein, sur le brouillard. Vous avez les soldes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, vous pouvez mettre votre cachet et imprimer par la suite. Non seulement que ça, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, ici, hein, vous avez des critères pour sélectionner les mouvements, par exemple, par catégorie, par type, ainsi par date, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire des recherches ici, des recherches pour vos opérations. Donc, vous pouvez faire des recherches, d'accord? Donc, il suffit, par exemple, de mettre l'initiale de ce que vous voulez chercher. Vous voyez, les transports sont venus, ainsi de suite. D'accord, si je veux, par exemple, mettre la recherche sur un compte, donc, vous voyez, donc, quand j'ai mis 2, et ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de faire la recherche hein, ici. D'accord. Donc, en dehors de tout ce que nous venons de dire, vous avez une autre possibilité. Une possibilité, c'est de rapprocher. C'est très important de rapprocher pour différentes trésoreries. Donc, on peut faire une situation de rapprochement des différentes trésoreries. Donc, je vais cliquer ici. Donc, ici,
vous pouvez rapprocher vos différentes trésoreries. Donc, je peux rapporter les différentes trésoreries. D'accord. Donc, ici, je clique ici. Si je clique ici, OK. Donc, ici, ça peut prendre. Si je ne saisis pas une date, donc je vais saisir une date, 25, et je vais choisir ici une date. Je vais mettre 06 25. D'accord? OK, voilà. Voilà ici plus précisément les situations, les situations à rapprocher. Donc, vous avez vos opérations que vous pouvez rapprocher. Donc, c'est très simple. D'accord? C'est très simple. C'est très simple ici à faire. Pour le faire, c'est très simple. Il suffit de venir ici. D'accord? Donc, ici, je vais valider les opérations qui sont validées. Donc, je vais revenir sur la trésorerie. D'accord. Donc, je reviens un peu sur la trésorerie. D'accord. Donc, je reviens sur la trésorerie. Donc, on était sur la partie rapprochement. D'accord? Donc, pour rapprocher, c'est très, très facile. Donc, vous regardez ici, il suffit de pointer. Donc, ici, il y a le système vous demande de valider. Donc, je vais valider. Ça veut dire que la ligne là est bonne. Donc, vous avez la possibilité de rapprocher les différents éléments. Donc, vous avez une situation de rapprochement, les éléments qui sont rapprochés, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez imprimer l'état de rapprochement ici rapidement. Donc, vous aurez la synthèse de tout ce qui est rapproché, tout ce qui n'est pas rapproché. Vous aurez les situations des opérations rapprochées, des opérations non rapprochées. Donc, vous aurez toutes les situations. Il suffit de mettre les dates ici. Donc, le système est un système complet qui vous permet de gérer vos trésoreries. Il y a assez de fonctionnalités. Donc, on a ici les virements. Donc, quand on prend le compte, vous allez voir ici les virements. Tous les virements qui sont ici, vous pouvez sélectionner par virement. Voilà les virements qui sont émis. Donc, les virements reçus. Donc, on a un virement reçu et les virements émis. Donc, en dehors de ça, on a des graphes ici pour la présentation et rapport de synthèse. D'accord. OK, en dehors de ça, nous avons ici la gestion des utilisateurs. Donc, la gestion des utilisateurs. Ici, plus précisément, on a une fonction qui permet, par exemple, d'affecter les utilisateurs au compte, par exemple, aux différentes trésoreries. Si vous ne voulez pas que tout utilisateur accède aux différentes trésoreries, c'est que c'est très facile. Donc, c'est de les affecter. Alors, si la trésorerie n'est pas affectée aux utilisateurs, il ne peut pas l'accéder. Il ne peut pas l'accéder directement à partir des paramètres de la connexion. Donc, ça, c'est très facile. Donc, vous avez ici les utilisateurs, le nom des utilisateurs, ici. D'accord? Et vous avez les comptes. Donc, il suffit de sélectionner l'utilisateur et le compte. Et puis, vous cliquez sur affecter et vous allez l'affecter directement. Si c'est déjà affecté, le système va vous alerter. D'accord? Donc, ici, c'est juste pour les sélectionner. Donc, quand je prends superviseur, vous voyez les comptes que les superviseurs utilisent. Administrateur, si je prends le comptable, donc voilà les comptes que le comptable utilise, et ainsi de suite. Donc, c'est très important. D'accord? Vous avez l'historique de la connexion. Donc, en cas de problème, puisqu'on est super utilisateur, en cas de problème, vous pouvez savoir qui a fait quoi et qu'est-ce qu'il a fait réellement pour situer les responsabilités. Et vous avez ici
ici, c'est l'historique de toutes les opérations. Ici, c'est l'historique de la connexion. Donc, vous pouvez gérer tout ça à partir de l'application. D'accord. Donc, on a de- des, des paramètres utilisateurs qui sont configurés ici. Donc, euh, nous avons ici le tableau de bord. Donc, on va revenir rapidement sur le tableau de bord. Le tableau de bord, vous pouvez accéder aux opérations directement à partir d'ici. Voilà les opérations. Donc, ce sont des raccourcis. Donc, si vous voulez accéder par exemple au virement, vous avez les virements. Ici, gestion des droits, inventaire. Donc, vous avez la liste des inventaires. Donc, ici, par exemple, ici, s'il y a un dépassement budgétaire, bon, critique. Donc, vous allez voir ici, ce sont des inventaires qui sont critiques, c'est-à-dire des inventaires à problème. Donc, si vous voulez les justifier, vous pouvez les justifier. Donc, on va aller. Donc, en dehors de ces différents menus-là, nous avons ici les raccourcis, nous avons les menus. Donc, pour gérer les entrées, les années, les devises, les comptes, les catégories, ainsi de suite, juste les raccourcis. Donc, on a les opérations. Donc, vous pouvez ajouter les opérations. On a la gestion ressources humaines et ainsi de suite. Donc ça, on en a déjà parlé, mais je vais revenir sur certains aspects. Ici, ce sont les rapports de synthèse. Donc, vous pouvez avoir tous les rapports ici, les rapports de pointage. Donc, quand je clique pour avoir les bons, donc si ici, je viens ici, je mets le numéro de bon que je veux imprimer. Tout à l'heure, je vais mettre un numéro de bon. Donc, je vais lancer, vous voyez, je lance. Si le numéro existe, vous allez voir que voilà, j'ai le numéro de bon. Donc, c'est très facile pour chercher un numéro de bon et l'imprimer. Donc, on va quitter là-bas. Donc, ici, par exemple, dans les rapports, vous pouvez imprimer, par exemple, un procès verbal. Vous pouvez imprimer un virement donné. Vous pouvez imprimer le relevé des virements, vous pouvez relever les virements, les factures, vous pouvez imprimer les relevés des factures, ainsi de suite. Donc, tout est accessible à partir des rapports de synthèse. En dehors de ça, vous avez les statistiques. Donc, ici, vous avez les statistiques des opérations. Donc, quand je prends les statistiques des opérations, je prends par exemple la trésorerie là. Je vais voir les sorties. Donc, j'ai les statistiques. Donc, les statistiques. Voilà les statistiques. Voilà, catégorisé. Donc, vous avez ces détails-là. Donc, vous pouvez avoir un rapport de synthèse par mois, par trimestre, en même temps, ainsi de suite, que vous pouvez imprimer. Donc, directement ici. Donc, c'est très important. Vous avez la synthèse selon les opérations. Vous voyez, c'est les catégories que nous avons créées qui sont ici. D'accord? Donc, ici, vous avez d'autres statistiques, les statistiques des virements, des factures, ainsi de suite. Donc, vous avez un peu de tout. OK. Donc, vous avez ici d'autres statistiques de pointage, ainsi de suite. Vous avez ici les graphes. Ici, vous avez les graphes. Donc, vous pouvez accéder aux graphes. D'accord? Donc, de façon résumée. Donc, ici, on a les paramètres. Ce sont des paramètres. Ici, la licence de support. Et puis, vous avez ici la partie sauvegarde. Donc, vous pouvez sauvegarder la base de données. Alors, s'il y a un souci, vous pouvez restaurer la base de données sans problème. Donc, le système est sécurisé, multi-utilisateur. Voilà, de façon résumée, tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment sur l'utilisation de notre application Finora Reporting, le système de gestion de reporting comptable et financier, qui gère en même temps vos trésoreries, quel que soit le nombre, les flux financiers, ainsi de suite, pour faciliter la gestion. Merci.